Alors bonsoir à tous. Bonsoir puisque j'enregistre cette vidéo le soir, enfin en soirée. Donc aujourd'hui c'est une vidéo alors, sur dégustation de cigares. Un cigare, ça va être un punch grand cru. Un punch grand cru donc que je connais pas. C'est la première fois que je vais fumer ce module. Donc punch c'est c'est pas du cubain, hein, c'est du tabac Honduras. Voilà, module. Alors déjà, on peut voir, j'espère qu'on va bien voir la caméra. Donc il est assez veineux quand même, une cape assez veineuse, j'espère qu'on va bien le voir. Assez veineuse, donc une cape claire. Une odeur qui est quand même assez douce. Qu'est-ce que ça sent? Une odeur un petit peu mentholée, j'ai l'impression. Mentholée de... je sais pas. J'ai du mal à identifier en fait la saveur, ou l'odeur en tout cas. Mentholé, très doux en tout cas. Très doux, donc humidifié, c'est nickel. Hein. C'est pas trop dur, c'est assez souple. Voilà. Il n'y a pas de zone plus molle que d'autres. Voilà, donc je vais couper la tête du cigare. Donc coupe cigare. Voilà. Il coupe pas trop mal. Alors c'est un petit peu plus fort de ce côté-ci. Il y a toujours ce côté mentholé. Je trouve que c'est le côté mentholé. Bon, on va l'allumer et puis on va voir ce que ça va donner. Alors, habituellement, le cigare est comme souple, hein. Il est quand même souple, hein. En bouche. Alors à froid comme ça, sans l'allumer. Le tirage a l'air pas mal. Toujours cet aspect un petit peu mentholé. J'ai l'impression en fait d'avoir cet aspect mentholé. Ce goût mentholé. Bon, je vais l'allumer, donc habituellement je les allume pas aux ICO. Là exceptionnellement je vais le faire.
Pourquoi j'aime pas les Mozipo? Parce que on loupe complètement l'allumage en fait. Et là, j'ai allumé n'importe comment. Hop. Je cramais le bout en fait. Alors en bouche. Déjà sur... non, je vais pas cramer le bout, ça va. C'est irrégulier, mais c'est pas brûlé. Donc le Zippo, c'est vraiment pas l'idéal pour allumer un cigare. Je le fais jamais, mais je recommencerai pas parce que c'est pas terrible. Alors en bouche. Très doux en bouche, déjà. On le sent un petit peu arriver sur la langue, c'est normal, c'est l'allumage. Premier tiers. Un petit peu le côté allumage en fait, du cigare qui arrive sur la langue. Alors j'ai plus cet aspect mentholé que j'avais à l'odeur. Là j'ai plus un aspect un peu plus râpeux sur le palais. Il est assez râpeux. Comparé à un Vegas de Santiago qui est plus doux. Enfin plus doux. Plus doux en bouche, je veux dire. Celui-là est un petit peu plus râpeux, mais très doux. Alors au niveau des saveurs, j'ai un peu de mal à identifier en fait. On a ces saveurs de café. Café léger en fait. J'ai l'impression que c'est un cigare qui est quand même assez léger. Alors, je sais pas, j'ai pas lu les critiques avant. Je connais pas du tout. Donc je le déguste un peu à froid là comme ça. Alors, outre le fait de présenter ce cigare, par contre il se fume quand même assez vite, il se consomme vite. Et c'est vrai qu'il n'est pas très dense non plus, donc à mon avis c'est un cigare qui se fume, voilà, on en a pour une demi-heure et trois quarts d'heure je pense, à peine. Alors, pourquoi j'ai acheté ces cigares? Alors, voilà, un pack, c'est un pack de 6 cigares que j'ai dû payer, je sais pas, 16 $, je crois que c'est 16 $. Donc 16 $ les 6. Donc ça fait vraiment pas cher du cigare, pour des punch en plus. Hein. Donc cigare du Honduras. Donc 6 cigares, donc il y a un Classico Champion, Classico Elite, un Classico Champion double Maduro, un Grand Cru Robusto, donc c'est celui-là, un Corojo Champion, donc c'est rare, et un Deluxe Coronation. Alors j'en ai déjà fumé le Classico, c'est ça, j'ai pris 2 paquets en fait comme ça. Donc en fait quand on ouvre le paquet, donc ils sont dans les petits sachets là, et à l'intérieur il y a un linge, on va dire, imbibé en fait humidifié, donc qui humidifie en fait, donc c'est hermétique et qui garde l'humidité du
du cigare. Donc on a le punch classico, on a le punch rare Corojo. Alors mon accent peut-être pas bon, mais voilà. Alors c'est un module qui est plutôt particulier, hein. Enfin, on a le punch deluxe et punch classico. Alors il y en avait deux comme ça. J'en ai fumé un, donc même module. Par contre, ce qui m'a dérangé, alors celui-là, par contre, j'aurais dû faire une dégustation dessus parce que j'aurais été plus à l'aise que sur celui-là. Il est très sucré, très fruité, j'ai l'impression. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est le. Je suis pas habitué en fait aux petits embouts comme ça, donc pour la tenue en bouche, ça m'a un petit peu perturbé. Alors, voilà, ça par contre, j'ai l'impression que ce cigare-là, il est quand même assez humide déjà, et puis peu dense en fait. Donc la cendre, bon, une cendre qui est quand même tout à fait correcte, hein, qui pour l'instant se tient bien. J'espère qu'il ne va pas me tomber dessus. Voilà, on recule un peu. Donc j'ai pris ces cigares pour goûter. Et je connaissais pas les punch, et pour le prix, franchement, c'est donc pour trentaine de dollars, j'ai eu 12 cigares, 12 punch, donc c'est pas, je fais du calcul, hein. C'est pas très cher du cigare. Alors avec ça, j'ai pris également, tant que j'étais, du tabac à pipe, et j'ai pris du Briar Fox de chez Cornell & Deal, donc c'est un Burley Virginie. Donc finalement, le Burley, j'adore. Et ce Burley Virginie là, il est particulièrement bon. Alors après, j'en ai pas goûté non plus. Alors on peut pas le comparer au H Burley de chez Mac Baren, mais bon, c'est autre chose, hein. Et donc je ferai je pense que je ferai une dégustation tout là-bas. Et en fait, je vais vous montrer. C'est un crumble cake, hein. Voilà. Crumble cake, vous connaissez, hein. Et donc une boîte de 2 oses, comme d'habitude, américain. Et je me suis pris aussi une pipe maïs. Une nouvelle pipe maïs. Alors ça, j'en reparlerai après parce que j'en ai commandé d'autres. Et donc je les montrerai. J'en ai commandé 2 autres qui ne devraient pas tarder à arriver. Et je fume mon burley, hein, là-dedans, entre autres, dans les bruyères aussi, évidemment. Donc la cendre qui continue à bien se tenir. On va voir ce que ça va donner. Par contre, ouais, il était fait un petit peu dans le bout. Alors, il est peut-être un peu trop humide, je sais pas. En tout cas, c'est un tabac qui pour moi est doux. Alors on a des petites notes salées là sur les lèvres. Pas désagréable. Là on a peut-être le côté mentholé qui arrive. Ce que je sentais au début en début de vidéo. Ce que je vous disais. Donc un tabac qui est très doux. Niveau nicotine, pour l'instant je ne le ressens pas. Pareil pour celui-là, je n'avais pas ressenti forcément la nicotine. Donc avec ce cigare, je bois une Greenbergen Creek
Donc je fais cette vidéo là ce soir comme je suis tout seul à la maison. Je suis toujours au boulot, donc ma petite famille est partie quelques jours en vacances. Donc voilà, je suis tout seul à la maison, donc j'en profite pour me faire un petit cigare. Généralement le soir je fais pas, c'est plus le week-end de temps en temps. Mais bon là j'avais envie de goûter ce punch. Voilà. Donc j'essaierai de... Enfin, c'est pas j'essaierai, c'est que je ferai une vidéo sur le Briar Fox Burley Virginie, particulièrement bon. Donc je continue à fumer le cigare. Alors je suis désolé, mais je suis un petit peu crevé la fin de journée, avec la chaleur en plus. Donc c'est partout pareil en France, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'en Bretagne, mais en Bretagne on n'est pas forcément habitué. La grosse chaleur. Donc voilà, je me pose un peu avec ce cigare. Quoi vous dire d'autre? Donc on va continuer dans les vidéos. Donc il y aura des vidéos que je ferai sur les Pigmates. Donc j'en attends 2 autres. Vous verrez, ce sera une Freehand et une MacArthur. Une MacArthur. Donc bon, voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc voilà, la cendre se tient. Hein. Cendre se tient. Moi j'ai un petit peu mal allumé au départ parce que bon, aux hippos, non c'est pas super. On allume un cigare aux hippos. Je sais pas pourquoi je l'ai fait d'ailleurs, parce que je le fais jamais. L'idéal c'est sur le petit chalumeau. Tout doucement, ou au briquet à gaz quoi. C'est vraiment l'idéal. Une fumée qui est quand même assez claire. Voilà, ce petit goût. Là, on commence à sentir le petit goût piquant. Donc on arrive sur le deuxième tiers. Sur le deuxième tiers, je vais faire tomber la cendre. Mais on arrive sur le deuxième tiers et oh. Le deuxième tiers, et là, on commence à sortir un petit peu plus la force. Donc j'ai l'impression sur cette première partie de cigare, il était assez doux. Donc on a commencé tout doucement. Là on commence à avoir un petit peu plus de force, ce qui est normal puisqu'on va arriver sur le troisième tiers, on va avoir toute la puissance qui va se dégager. Et à mon avis, en troisième tiers, on va sentir vraiment le côté plus épice en fait finalement. Là, on commence à sentir. Côté épicé, côté terreux, là ça commence à venir. Voilà. Donc je suis désolé, en début de vidéo j'étais un petit peu crevé là. Là ça commence à sentir les saveurs du cigare. J'ai l'impression d'avoir sentir un petit peu de... Ah, c'est particulier, hein. Un petit peu de caramel aussi. Un mélange de saveurs en fait. Peut-être que je me plante complètement. Là c'est les sensations du moment, peut-être aussi. Là, on commence à sentir la puissance du cigare là, mais ça reste quand même très correct. Hein. Très correct. Une cendre quand même qui est un beau gris.
pas mal. Hein. Par contre, il fume relativement vite. Hein. Ouais, je vous avais dit, voilà. Attends, 25 minutes après, combien 20 minutes 20 minutes, ouais. Ouais, il reste 20 minutes encore à peu près, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cigare. Un punch grand cru. Donc je vais finir, tranquillement. Bon, c'est peut-être pas une de mes meilleures vidéos, celle-là. Hein. Je l'ai fait un petit peu comme ça, sans trop prévoir le coup. Bon, on va voir ce que ça donnera, c'est pas grave. C'est une vidéo sur un cigare, donc j'ai des choix sur les cigares, j'en ferai d'autres dans l'été. Donc là pour l'instant je suis pas encore en vacances, donc pendant les vacances j'aurai, je pense, un petit peu plus de temps. Et j'essaierai d'en faire peut-être une ou deux aussi sur mon lieu de vacances. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, peut-être ce week-end, ou je sais pas, on verra ça. Allez, bonne soirée à vous, et à bientôt.